l'affaire des 49 militaires. Les 49 militaires là, c'est pas nous qui les avons envoyés là-bas. Ceux qui les ont envoyés là, ils se connaissent. Et nous tous, on a vu dans la presse tout ce qui s'est dit sur cette histoire. Moi, je suis parti au Mali, je sais ce que j'ai entendu. Je suis venu, on dit, faut pas que j'ai parlé de ça. Je demande pourquoi je ne dois pas parler de ça, on ne m'a pas encore donné de réponse. Mais pourquoi est-ce qu'on ne prend pas les dispositions qu'il faut pour régler ce problème à l'amiable? On n'a aucun intérêt à aller dans l'escalade avec le Mali. Vous avez noté vous-même que pour la première fois, une délégation ivoirienne s'est rendue de façon officielle au Mali et a pu avoir donc des échanges avec les autorités maliennes. Vous-même, vous annoncez que le président Faure y est actuellement. Nous savons que le président Faure est le médiateur justement sur cette question. Tout cela pour dire qu'il faut faire confiance au chef de l'État. La Côte d'Ivoire a choisi une voie, celle de la négociation, celle de la voie diplomatique. Bompé, tcha tcha tcha. Et où les vis-à-vis? Mon cher, la mamaille. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Est-ce que vous savez que... Affaire des 49 ou bien 46 soldats là. Les amis, les gens de TV5 Monde l'ont posé question au porte-parole du gouvernement. Affaire des 46 ou bien 49 là, c'est comment? Ils ont parlé de 20 ans pour les 46, ils ont parlé de peine de mort pour les 3 femmes, tout. C'est comment? Qu'est-ce que vous en pensez? Le gouvernement dit quoi dans ça? C'est quoi l'avis du gouvernement? Est-ce que vous savez ce que Michel a dit? Il dit, que nous là, on veut négocier, c'est la voie de la négociation, c'est la voie diplomatique qu'on veut prendre, quoi, que c'est la première fois, vous voyez même le gouvernement ivoirien envoyer une délégation là-bas, de façon officielle, tout ça là, donc ça veut dire que c'est ce qu'on veut négocier. Les amis, c'est pas ce que Pulchérie Edith Ballet avait demandé de faire là, C'est pas ce qu'elle avait demandé de faire là, la vidéo du 16 août 2022 qu'elle a faite, c'est pour ça aujourd'hui elle est en prison là. C'est pas ce qu'elle avait dit. D'employer la voie de la négociation, c'est pas ce qu'elle avait dit. Aujourd'hui, elle est en prison. Jusqu'à présent, 4 janvier 2023, là, elle est encore en prison, les amis. Elle a eu raison trop tôt. C'est pas ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce que c'est pas ce qu'ils sont en train de faire? Sur ce, je vous laisse écouter encore notre soeur Pulchérie Edith Ballet et je vous laisse écouter le porte-parole du gouvernement. Voilà, aujourd'hui. Voilà, c'est un compte rendu du gouvernement d'aujourd'hui, 4 janvier 2023, là. Vous allez écouter. On lui a posé la question, vous allez écouter. Et puis on lui a posé la question concernant l'argent du président Laurent Gbagbo, tout. Et puis l'argent des partis politiques, tout. Il dit que, anyway, vous-même vous allez écouter. À tout à l'heure. Bye bye. Maintenant, on va parler de ce problème du Mali. L'affaire des 49 militaires. Les 49 militaires là, c'est pas nous qui les avons envoyés là-bas. Ceux qui les ont envoyés là, ils se connaissent. Et nous tous, on a vu dans la presse tout ce qui s'est dit sur cette histoire. Moi, je suis parti au Mali, je sais ce que j'ai entendu. Je suis venu, on dit, faut pas que j'ai parlé de ça. Je demande pourquoi je ne dois pas parler de ça, on ne m'a pas encore donné de réponse. Mais pourquoi est-ce qu'on ne prend pas les dispositions qu'il faut pour régler ce problème à l'amiable? On n'a aucun intérêt à aller dans l'escalade avec le Mali. C'est vrai, il y a des millions de Maliens ici, mais il y a des milliers d'Ivoiriens là-bas. Et ceux qui se disent patriotes là, même quand il y a un seul Américain qui est menacé quelque part, tous les États-Unis se mobilisent. Chez nous ici là, il y a 49 Ivoiriens qui sont au Mali. Au nom de leur vie, au nom de leur famille, au nom de leurs intérêts là, on doit faire ce qu'on peut pour qu'ils soient libérés. Et la voie pour qu'ils soient libérés là, on la connaît. Ceux qui ne veulent pas qu'il y ait guerre avec le Mali là, ils signent cette pétition de sorte qu'on puisse la montrer à l'État ivoirien, on puisse la montrer à l'État malien pour dire nous là, on ne veut pas de guerre entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Arrangez-vous pour trouver une solution à l'amiable. Maintenant, moi là, je ne vais pas faire de provocation, mais je vous dis,
aujourd'hui et maintenant. Que si moi, puis Chéri Balé, on me donne une mission officielle d'aller au Mali, là, moi je reviens à les 49. Voilà. Parce que c'est une affaire de négociation, c'est pas une affaire de bras de fer. On les a pris le 10, c'est le 12 août, on les a condamnés. Parce que le Mali attendait qu'il y ait des négociations, qu'il y ait un arrangement. Donc vraiment, on n'a qu'à faire doucement. Ça ne nous arrange pas, la guerre, là, ça ne nous arrange pas. Donc ceux qui sont d'accord pour qu'il n'y ait pas de guerre entre la Côte d'Ivoire et le Mali, signez cette pétition-là pour que ce soit un instrument de plus pour nous, un argument de plus pour nous, pour dire non à la violence, pour dire non à la guerre, pour dire oui à la diplomatie, oui à la négociation. Bonjour Monsieur le Ministre, bonne année. Christelle Pire pour TV5 Monde. Donc j'aurai 2 questions d'actualité s'il vous plaît à vous poser. Une première qui concerne le conflit en Ukraine. Ces derniers jours, on a vu une vidéo diffusée par Wagner où on voyait un Ivoirien aux côtés du fondateur de Wagner expliquer qu'il avait été recruté dans une prison moscovite et qu'il se battait aujourd'hui au sein de la milice Wagner sur le front ukrainien. Je voulais savoir si vous en saviez plus sur cet homme, sur son identité, sur son parcours, et si vous saviez si d'autres Ivoiriens étaient impliqués dans ce conflit. Et ma deuxième question est sur l'affaire des soldats ivoiriens arrêtés au Mali. Il y a eu la semaine dernière de lourdes condamnations contre eux, 20 ans de prison pour les 46 soldats qui y sont toujours, condamnation à mort à part contumace pour les 3 femmes qui ont été libérées en septembre. Est-ce que vous en savez plus aujourd'hui? Où en sont les négociations? Est-ce que vous avez une réaction déjà peut-être à ces condamnations? Est-ce que vous en savez? Le président a parlé d'une libération prochaine. Faure Gnassingbé, le président togolais, est aujourd'hui au Mali. Est-ce que vous en savez sur les avancées de ce dossier, s'il vous plaît? Merci. Merci pour ces questions d'actualité. Ce n'est pas la première fois qu'un Africain se retrouve recruté par Wagner. Nous avons le cas malheureusement de ce jeune homme qui est décédé et dont le pays n'a appris la présence dans les combattants de Wagner que lorsqu'il est décédé. C'était également quelqu'un qui purgeait une peine de prison. Donc je veux dire que ce n'est pas quelque chose qui devrait nous surprendre vu que c'est déjà arrivé. Le ministère des Affaires étrangères certainement se saisira de cette question. Nous avons la chance que notre compatriote soit en vie, contrairement à ce qui est arrivé dans le cas précédent. Il purgeait une peine de prison, mais tout le monde connaît les pratiques de Wagner. Je ne voudrais pas revenir sur cette question-là. C'est un citoyen ivoirien qui, même s'il a commis un délit et se trouvait en prison, devrait bénéficier en tout cas de l'accompagnement de l'État ivoirien. Mais vu les conditions dans lesquelles il se trouve, en situation de guerre, vous comprenez qu'il nous est très difficile de pouvoir faire jouer les relations diplomatiques en tout état de cause. Le ministère des Affaires étrangères, qui a aussi en charge la question des Ivoiriens de l'étranger, se saisira donc de ce dossier. Pour ce qui est de nos militaires, je le dis régulièrement, chaque fois que je suis à ce pupitre et que la question m'est posée, qu'il faut faire confiance au chef de l'État. Sur ce dossier, nous avons noté quand même beaucoup d'évolutions. Vous avez noté vous-même que pour la première fois, une délégation ivoirienne s'est rendue de façon officielle au Mali et a pu avoir donc des échanges avec les autorités maliennes. Vous-même, vous annoncez que le président Faure y est actuellement. Nous savons que le président Faure est le médiateur justement sur cette question. Tout cela pour dire qu'il faut faire confiance au chef de l'État. La Côte d'Ivoire a choisi une voie, celle de la négociation, celle de la voie diplomatique. Nous restons résolument engagés dans cette voie-là. Le chef de l'État s'est montré optimiste. Je voudrais que chacun de nous, à commencer par les familles de ces soldats, fasse confiance au chef de l'État et garde le même optimisme. Pour ce qui est des décisions de justice qui ont été prises, nous ne commentons jamais les décisions de justice. Ici, même en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de raison que nous commentions des décisions de justice à l'étranger. Monsieur le ministre, Yapé Coulibaly pour le quotidien Le Jour.
Lors du dernier conseil des ministres, vous annoncez que M. Laurent Gbagbo ainsi que d'autres anciens chefs d'État et d'institutions allaient percevoir avant le 31 décembre de l'année passée leur rente viagère. Aujourd'hui, 4 janvier 2023, est-ce que les approvisionnements ont été faits? Alors, c'est des questions très personnelles qui concernent d'abord les bénéficiaires. Peut-être qu'il faut leur poser la question. Mais vous pouvez être sûr que si ça n'avait pas été fait, certainement nous l'aurions appris. Puisque vous vous souviendrez que c'est un organe de la place qui avait posé le problème des rentes viagères. Bien. Je vous souhaite un bon appétit, bonne et heureuse. Non, il faut garder le reste là, hein. Tonton Michelin, garde le reste là, hein. Faut garder le reste. On dit, ils n'ont qu'à, on dit libérer Picheret et Edith Balé. C'est tout ce qu'on dit. Parce qu'elle a eu raison trop tôt. C'est tout ce qu'on dit. Parce que c'est ce qu'elle a dit là, vous avez fait. Donc libérez-la. Hein, pardonnez, ayez pitié. On est le 4 janvier. Gouvernement de Côte d'Ivoire, il y a Sabari. Picheret et Edith Balé est là-bas, elle souffre. Oh. Libérez la pauvre dame. Libérez la pauvre dame. Sur ce, les amis, moi je vous laisse. Est-ce que je suis venu partager avec vous ce jour? Et toi, si tu es nouveau par ici, bonne arrivée, merci d'être là. Et je dis merci beaucoup, beaucoup, beaucoup aux anciens et que Dieu continue de vous bénir. Les amis, on se dit à tout à l'heure. Bye bye les amis, bye. Olé qu'on y va! Olé que, olé que, olé que. Yeah! Demandons à Papa Gbagbo s'il a reçu son argent. Demandons aux partis politiques s'ils ont reçu leur argent. Parce que la fait là, à tout à l'heure, bye bye. Si tu ne mérites pas un trône et que tu veux t'asseoir dessus forcé, c'est Dieu qui règle ce problème. Parce que le trône est sacré. Que dire, que faire quand l'injustice flagrante frappe mon pays de plein fouet? Que dire, que faire?